Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on se lance dans une quête, celle du VTT de trail parfait. Ah, le fameux Graal. Entre les matériaux, la géométrie, tous les modèles qui existent, c'est parfois un vrai casse-tête pour s'y retrouver. Eh bien, c'est justement ce qu'on va décortiquer ensemble, en s'appuyant sur une analyse très pointue du marché. Allez, on est parti. Vous savez, tout part souvent d'une expérience, d'une sensation. L'auteur de notre article de référence nous raconte sa toute première fois sur un VTT tout suspendu moderne, après des années à rouler sur un vieux semi-rigide. Et là, c'est la révélation. Ce n'est pas juste une histoire de matos en fait, c'est une recherche de plus de plaisir, de plus de contrôle et de plus de sécurité sur les sentiers. C'est ça le vrai but du jeu. Bon, avant de se jeter sur les différents vélos, il faut d'abord apprendre à lire la carte. Cette première partie, c'est un peu notre boussole. On va poser les bases, les trucs essentiels à comprendre, en particulier ce qu'on appelle la géométrie. En gros, c'est l'ensemble des angles et des longueurs du cadre, et c'est ça qui va définir tout le caractère d'un vélo. C'est vraiment la clé pour faire un choix éclairé. Alors un vélo de trail, c'est quoi exactement? Pensez-y comme le couteau suisse du VTT. Ce n'est ni une bête de course obsédée par le poids, ni un monstre de descente impossible à pédaler. Non, c'est le compagnon idéal pour l'aventure. Celui qui sait grimper efficacement et qui surtout donne un maximum de plaisir et de confiance dès que la pente s'inverse. Et voilà la première grande question. Carbone ou aluminium? Le carbone, bien sûr, c'est la promesse de nervosité et de légèreté, un vrai plus pour la performance pure. Mais attention, l'aluminium d'aujourd'hui est incroyablement performant. Il encaisse mieux les impacts et surtout, il est bien plus accessible. Le point important, ce n'est pas de dire que l'un est meilleur que l'autre, mais de se demander où on veut placer son budget. Voilà un chiffre super important dans la géométrie, l'angle de direction. On est entre 64 et 66 degrés. Pour visualiser, imaginez une moto de chopper, avec la roue avant loin devant. C'est un peu le même principe. Un angle plus couché comme ça rend le vélo hyper stable à haute vitesse et dans le très pentu. C'est un vrai gage de sécurité. A l'inverse, l'angle du tube de selle, lui, on le veut bien droit, autour de 76 à 78 degrés. Et pourquoi donc? Tout simplement pour que le poids du corps soit placé juste au-dessus du pédalier. Le résultat est immédiat. Chaque coup de pédale est une explosion de puissance, sans perte d'énergie. C'est vraiment ça, le secret pour grimper sans s'épuiser. Et le débattement dans tout ça? Le débattement, c'est la course de la suspension, sa capacité à s'enfoncer. Pour le trail, la zone idéale, le fameux sweet spot, se trouve entre 120 et 150 mm. C'est assez pour gommer les gros chocs et les racines sans sourciller, mais ce n'est pas trop pour éviter de pomper et de gaspiller son énergie en montée. Bref, l'équilibre parfait. Ok, maintenant qu'on a notre boussole et qu'on sait lire la carte, il est temps de rencontrer les concurrents. Et attention, on ne va pas juste faire une liste, non, on va découvrir de vrais caractères, des personnalités de vélo bien trempées pour voir lequel pourrait matcher avec chaque style de pratique. Et les voici, nos prétendants au titre. Comme on peut le voir, ça couvre un spectre assez large. On a du polyvalent en alu, du spécialiste en carbone, avec des prix et des caractères très très différents. Ce tableau va nous servir un peu de fil rouge pendant qu'on explore chaque modèle plus en détail. Ah, petite parenthèse intéressante. Dans sa sélection, la source mentionne un semi-rigide, le théorème TR. C'est un peu l'exception qui confirme la règle. C'est une machine de guerre conçue pour le rendement pur, pour aller chercher des chronos en montée. Ça nous rappelle que le meilleur vélo, eh bien, ça dépend complètement de l'objectif qu'on se fixe. Allez, premier concurrent sérieux sur le ring, le Trek Fuel EX8. Si ce vélo était une personne, ce serait l'aventurier super fiable, celui qui s'adapte à tout, prêt à affronter n'importe quel terrain sans jamais être pris de court. Le gros point fort de ce Trek, c'est sa polyvalence. On peut carrément ajuster sa géométrie pour qu'il soit soit ultra stable en descente, soit super agile dans les virages serrés. Et sa suspension, grâce à une techno bien à lui, reste active même pendant le freinage. Ça donne un contrôle de dingue, là où d'autres vélos ont tendance à se figer. Le seul petit bémol de cette version en alu, c'est son point un peu plus élevé, mais c'est aussi le gage de sa solidité. Le verdict de l'expert est sans appel. C'est le vélo parfait pour qui aime toucher à tout. Des longues randos aux sorties en bike park et qui n'a pas peur de jouer avec les réglages pour l'adapter pile poil à ses envies du moment. On enchaîne avec le vélo qui a littéralement secoué le marché. Le Rock Rider Fil 900S de Decathlon. Sa mission, si on peut dire, c'est d'offrir des composants dignes des pros, mais à un prix qui défie absolument toute concurrence. Sa force de frappe, elle est là, sous nos yeux. Cadre tout en carbone, des suspensions RockShox en version Ultimate, c'est-à-dire le top du top de la gamme, et des freins surpuissants à 4 pistons. C'est simple, c'est un équipement qu'on retrouve normalement sur des vélos qui coûtent le double. En contrepartie, son look est assez sobre et il faut s'armer d'un peu de patience car il est souvent en rupture de stock. Le message est donc on ne peut plus clair. Ce vélo,
Il s'adresse à la personne qui cherche la performance avant tout, qui veut le meilleur équipement possible pour son argent. Le rendement est juste bluffant, et à ce prix-là, c'est tout simplement imbattable. Et voici le Cannondale Habit 3. Alors lui, son truc, ce n'est pas le chrono, pas du tout. C'est le fun, le plaisir de pilotage. C'est un vélo qui a été pensé pour transformer chaque racine, chaque petite bosse sur le sentier, en une nouvelle occasion de jouer. Sa géométrie le rend super facile à cabrer, il est stable en l'air, il met tout de suite en confiance. C'est un vélo simple, efficace et facile à entretenir. Le revers de la médaille, c'est qu'il est un peu moins performant en montée que des vélos plus sérieux, notamment à cause de son équipement un peu plus lourd. Mais est-ce vraiment ce qu'on lui demande? En résumé, c'est le choix idéal pour qui cherche à s'améliorer techniquement tout en s'éclatant. Si le but, c'est de sentir le terrain, de pomper dans les virages, de profiter de chaque seconde, alors le Habit est un excellent compagnon de jeu, un excellent professeur même. Bon, on a fait le tour des prétendants, mais il reste une étape cruciale. Comment on utilise toutes ces infos pour faire le bon choix pour soi? C'est ce qu'on va voir tout de suite avec quelques conseils pratiques absolument essentiels. Alors là, attention, c'est un point capital et trop souvent négligé. Un vélo à 2 000 € mais réglé aux petits oignons sera toujours meilleur qu'un vélo à 5 000 € mal réglé. Il faut donc se concentrer sur 3 choses. D'abord, le sag. C'est l'enfoncement de base de la suspension quand on est assis sur le vélo. C'est ce réglage qui garantit que la roue reste collée au sol. Deuxièmement, le rebond. C'est la vitesse à laquelle la suspension revient après un choc. Trop rapide et c'est un pogo stick incontrôlable. Trop lent et la suspension s'écrase. Et enfin, la pression des pneus. C'est la base de tout. Quelques dixièmes de barre en plus ou en moins peuvent transformer radicalement le comportement d'un vélo. Pour terminer, on va répondre rapidement à quelques questions qui reviennent tout le temps au moment de l'achat. Des questions tout à fait légitimes et qui méritent des réponses claires et nettes. C'est la grande question. Et la réponse de la source est non, absolument pas. Pour un budget plus serré, il vaut 1000 fois mieux un excellent cadre en aluminium avec des suspensions et des roues de super qualité plutôt qu'un cadre carbone d'entrée de gamme avec des composants au rabais. C'est l'équilibre de l'ensemble qui fait tout. Et on va finir sur cette pensée. Le vélo parfait, au final, ce n'est pas une question de fiche technique ou de prix sur une étiquette. C'est une question de sensation. C'est celui qui correspond à son terrain de jeu, à son style. Et par-dessus tout, c'est celui qui donne cette envie irrépressible d'aller rouler. Le bon choix, c'est celui qui colle le sourire à chaque sortie.